l'hirondelle pourpre s'envole très haut dans le ciel. Cette technique a pour objet de venir travailler à nouveau la cage thoracique. Elle va démarrer par la deuxième ouverture et on va chercher à conduire l'énergie au niveau de la cage thoracique avec les bras qui vont s'étirer sur les côtés. Principalement, cette technique va nous faire travailler le méridien du maître du cœur, qui part de la poitrine jusqu'au majeur. Et donc, on va avoir une attention particulière au lagong en extension avec le majeur ici. Comme dans chacune des techniques de Seoudang, à un moment donné dans l'étirement, on va comprimer, faire des barrages, puis doucement libérer pour conduire l'énergie là où on a l'intention de la guider. Donc l'hirondelle pourpre s'envole très haut dans le ciel, démarre par la deuxième ouverture qui a pour objet de guider l'énergie dans les méridiens yang des bras. On va ainsi placer les bras latéralement sur l'horizon et effectuer un mouvement de flexion des articulations de coude et du poignet pour venir comprimer, un peu comme si l'on rentrait les ailes à l'intérieur vers son corps. Puis ensuite, on va se mettre en extension au niveau des bras, en extension aussi au niveau des pieds, des jambes plutôt, pour repousser, comme si l'on repoussait de part et d'autre avec les paumes des mains. Lorsque l'on va allonger les bras, on va avoir une sensation comme ça de flottement, comme d'apesanteur. L'énergie étant libérée, on va la ramener ici à l'intérieur du corps. La particularité de cette technique, c'est qu'on va être sur une respiration taoïste inversée. Donc lorsque l'on va souffler, on va s'étirer, mais lorsque l'on va inspirer, on va venir contracter l'abdomen, ce qui va avoir pour effet dans l'inspiration de faire remonter, de garder le diaphragme haut pour venir comprimer l'énergie, alors que dans l'inspiration, le diaphragme naturellement va aller chercher vers le bas. Donc par le truchement du placement dans l'inspiration inversée, on va avoir ainsi, lorsque l'on est là, on va avoir un mouvement d'expiration, de repousser, de bien comprimer l'abdomen, ce qui fait monter le diaphragme. Et lorsque l'on ramène, on va inspirer, eh bien le diaphragme, on expire, le diaphragme va se détendre et on aura stimulé, renforcé l'énergie à l'endroit des poumons et du cœur pour la bonne vascularisation des bras. Donc dans ce mouvement, si on reprend ici, donc on se relie bien à l'imagerie de l'hirondelle pourpre s'envole très haut dans le ciel, avec ici conduction dans les bouts des doigts, là, et au pointing dans les bouts des doigts. Okay. Puis lorsque l'on inspire, on va rétroverser le bassin, inspirer, ramener l'énergie, et dans le souffle, de bien repousser. On allonge, on est comme en flottement. Puis on inspire, on rétroverse le bassin et dans l'expiration, on va s'étendre et repousser. Puis instant de flottement. D'accord ? Donc là, l'énergie est conduite. On fait de l'espace pour conduire l'énergie dans le thorax. Et ensuite, on souffle pour conduire l'énergie jusqu'au bout des doigts. À la fin, les bras se retournent, les paumes vers le haut, et on va à nouveau chercher toute cette énergie ainsi stimulée, la conduire dans le dantian et compacter le chi au ventre. Donc une petite précision sur cette technique. On va chercher ici, quand on a les bras élevés, à commander le mouvement à partir de la région thoracique. Donc sur le thorax, ce qui va se passer, c'est rapprocher les omoplates l'une de l'autre, donc comme si l'on venait comprimer
un petit peu la zone entre les omoplates au point Shen Tao, hein, la voie de l'esprit, et ensuite on écarte les omoplates l'une de l'autre. Donc il ne s'agit pas de refermer, d'étirer en ayant l'appareil, les bras ne viennent pas sur le plan sagittal, mais on va vraiment garder les bras sur le plan frontal et chercher comme un allongement des omoplates qui vont chercher à tirer vers les extérieurs. Okay. Donc quand on se place, on va avoir ici une inspiration en gardant bien les mains sur ce plan-là et une expiration en gardant bien les bras sur ce plan-là. Okay. Et ici, lorsque l'on lâche, l'énergie se diffuse et remplit toute la zone du thorax. Okay. Deuxième petite précision, lorsque l'on va souffler dans l'étirement, on va veiller à ne pas bloquer les articulations, ne pas aller trop loin, en garder un petit peu sous le coude, un petit peu dans chacune des articulations, épaules, coude et poignet. Même chose au niveau des harmonies, des articulations des jambes. On va ici fléchir dans les 4 membres, les 6 articulations, et puis ensuite étendre, okay, étendre sans verrouiller, voilà, pour garder une fluidité, une souplesse au niveau de la technique. Et ensuite, toute cette fluidité, cette souplesse vont revenir dans le ventre.